Je me suis installé à Suresnes en 2004, j'arrivais de province, et j'ai été conquis par cette ville parce qu'elle me rappelait au fond cette douceur de vivre qu'on a dans les provinces françaises, cette mixité, cette simplicité, aussi ce ciel, ce caractère aéré qu'on ne retrouve pas malheureusement dans beaucoup de villes de métropole. Et j'ai retrouvé aussi le village de mon enfance dans les Alpes-Maritimes, où il y a cette convivialité naturelle, où il n'y a pas de jugement interpersonnel. Voilà. On est qui on est et on vit dans cette ville. Et ça, je pense, c'est un atout très précieux de Suresnes et je souhaite vraiment préserver cette caractéristique de cette ville qui fait que d'ailleurs, quand on l'a connue, souvent on y revient. J'ai fait le choix d'être élu local en 2002 dans mon village d'origine, à la Turbine, dans les Alpes-Maritimes, et puis en 2008, puis 2014 auprès de Christian Dupuis. Et au fond, ce que j'y retrouve, c'est l'engagement que j'ai pris, y compris à titre professionnel, de servir l'intérêt général. Et je l'ai servi pour l'État, je l'ai servi dans des collectivités en Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes, je l'ai servi dans des établissements publics comme la Cité des Sciences. Et je souhaite aujourd'hui le servir, comme je le fais depuis 2002 comme élu, et cette fois-ci comme maire, au plus près des Suresnois, à leur service, concrètement, pragmatiquement, et au quotidien. Il faut que nous portions très clairement, sans ambiguïté, des valeurs qui sont celles de l'écoute, celles de la justice, c'est-à-dire l'accès de tous au service public, de la transparence, de l'intégrité des élus, et aussi évidemment de l'ambition pour notre ville, Suresnes, à travers à la fois la réponse à des grands défis qui se profilent pour la ville, et également la qualité et la soutenabilité du service au quotidien. Au-delà du service au quotidien que nous devons rendre aux Suresnois à travers les crèches, les écoles, tous les services publics au fond locaux, il y a la réponse à des grands enjeux, des grands défis qui vont se poser à Suresnes et qui se posent plus généralement d'ailleurs à notre pays et au monde entier pour certains. Ce sont évidemment ceux de la transition écologique, dans laquelle moi je souhaite que nous puissions accompagner les Suresnois concrètement dans cette transition, pas les laisser seuls face à ces défis, ces changements d'habitude. Ça concerne évidemment les transports, mais ça concerne aussi l'alimentation, les cantines, un certain nombre de services qui leur sont rendus. C'est aussi la question du logement, et notamment du logement intermédiaire et social, pour que nous puissions conserver l'ensemble des classes sociales ici à Suresnes, que ce soit le parc social, mais aussi le logement intermédiaire pour les classes moyennes, qui sont en train de disparaître ici à Suresnes. C'est aussi la question de la jeunesse et de l'éducation, dans laquelle nous investissons dès cet été auprès des jeunes qui resteront à Suresnes pendant les vacances. Parce qu'au fond, c'est l'avenir de Suresnes, c'est l'avenir aussi de notre pays qui est en jeu, que de les accompagner et de leur permettre de s'insérer dans une activité professionnelle dont on sait qu'à court terme, ça va être un véritable défi pour l'ensemble des Français et que la mairie sera, avec ses moyens, aux côtés des jeunes pour les accompagner dans cette période difficile. Nous avons été élus par les Suresnois à la fois pour répondre à ces défis que je viens d'évoquer, mais aussi pour mettre en œuvre une nouvelle méthode, une méthode qu'attendent aujourd'hui les Suresnois et les Français en général, qui est de davantage participer au fond à la vie locale. Moi je crois qu'il y a une véritable aspiration citoyenne, que nous ne sommes pas élus pour 6 ans avec un chèque en blanc, et que moi je souhaite que, avec mon équipe, avec l'ensemble des services de la ville, nous puissions partager les projets, les co-construire avec le maximum de Suresnois. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, à travers à la fois des grands projets urbains que nous allons proposer à la population, mais également à travers la démocratie de proximité portée par le Conseil consultatif du quartier ou par le Conseil économique et social suresnois, à qui je souhaite donner un rôle plus important à l'avenir, y compris avec le vote très récent d'un budget participatif qui sera mis à disposition des CCQ pour leur permettre d'agir concrètement pour leur quartier, pour améliorer la qualité de vie dans leur quartier.